Ici David Seasking, m'en occupe. Arrête de couler comme une truie. T'aurais pas réussi à faire. Ouais. Reste là. Attends, elle veut que je t'aide à lui écarter les cuisses. Bouge pas. Qu'est-ce que vous foutez? Hé. Police, allongez-vous par terre. T'as trouvé ça dans une pochette surprise? Je vous ai dit de vous allonger. Là, c'est mon territoire. Je vais te démolir la gueule, mets-toi à genoux. Je voudrais bien voir ça. Et d'abord, toi, t'es qui? Ça te dit quelque chose? Hein? C'est la fraternité, la nation aryenne. Vas-y, qu'est-ce que tu comptes faire, papy? Hein? Je veux ma récompense. Alors j'ai affaire à Bibendum, le roi de la gonflette, et Casper, le gentil fantôme. Peut-être qu'il voudrait se la taper en premier, c'est ça? Hein? Tu veux la paix aussi? C'est pas l'élégance qui vous étouffe. Elle parle la tête de porc? Hein? Les flics, on en a rien à battre dans le quartier. Tu piges l'ancêtre? Sans deck. Éclate-le, Bobby. Qu'est-ce qui s'est passé? Parfois on gagne, parfois on perd. Vous savez qu'il y a une autre femme dès qu'il aurait été remis en liberté, non? Que voulez-vous que je fasse? On a posé des pièces à conviction sur la table qui, selon le juge, n'ont pas suffi. Et pour être honnête, le dossier n'était pas très solide. Ça doit être frustrant, la longue, de toujours perdre. Écoute, si j'étais toi, je fous le camp de cette ville avant que je... Avant que quoi? Que vous me frappiez? Je vous poursuivrai. Allez-y, essayez. Faites-moi plaisir. On se reverra. Je savais qu'on n'aurait pas dû lui chercher des poux dans la tête. Pff, ça sert pas vraiment à la cause, ça se fait toujours coffrer. Être arrêté fait partie du processus. La cause commence par une confrontation, mais elle finit avec une évolution. On va rester enfermé quelques heures. Mais la mèche qu'on allume continue à brûler. Je tiens à vous présenter des excuses pour la façon dont j'ai réagi à la sortie du tribunal ce matin. Non, je vous assure que je vous comprends très bien. Ce qu'il y a, c'est qu'on a eu tellement d'affaires de violence ces derniers temps. Si j'avais pu tenter quoi que ce soit d'autre pour gagner le procès, croyez-moi, je n'aurais pas hésité. D'ailleurs, j'envisage de faire appel du jugement. Peut-être que si la brigade dénichait plus d'informations, nous pourrions étayer le dossier d'instruction. C'est dans ce but que je viens voir votre chef. Eh bien, ce serait vraiment génial. Il doit être arrivé, je vous conduis à son bureau. Alors que nous ne sommes plus qu'à mi-chemin de la fin des primaires, les militants conservateurs du shérif du comté de Cascade, Peter Ryan, mettent les bouchées doubles pour battre le conseiller municipal Anthony Burris. Procureur général Lisa Clayton. Et là, Jacken, je suis surpris qu'un procureur se donne la peine de venir jusqu'à moi. Je me suis permise d'apporter les papiers nécessaires pour faire appel de l'affaire Kenneth Reiner. Très bien, discutons-en. Je suis convaincu qu'il faut empêcher les types comme lui de continuer à nuire. Tel au niveau de la municipalité que cette année l'élection divise l'opinion publique comme rarement auparavant. Nous reviendrons Désolée, sur les détails de la politique m'a toujours fascinée. On est à mi-parcours des primaires et... Cette fois-ci, le nouveau venu, Peter Ryan, a basé toute sa campagne sur le thème de l'insécurité et des valeurs familiales. Et il a beaucoup d'argent pour la soutenir. Dont il a probablement hérité, non? Non, à vrai dire, c'est le shérif d'une petite ville située non loin de Seattle. Mais ses admirateurs sont tous de fervents partisans de la ségrégation. Vous connaissez Nouvelle Société? J'en ai entendu parler. C'est un ensemble de petits campements conçus pour être parfaitement autonomes. Comme des sortes de communautés, mais c'est strictement réservé aux Blancs. Par définition, le genre de concept qui m'a toujours fait hurler. Oui, mais il n'a pas assez de voix pour réussir à déboulonner le conseiller sortant Anthony Burris.
La seule chose qui pourrait encore inverser la tendance serait un acte de Dieu. La sécurité du territoire s'est jetée sur l'affaire. Je savais même pas qu'il y avait des élections jusqu'à ce matin et je pensais pas que des gars comme Ryan pouvaient se présenter. T'es pas le seul à grincer des dents. Qu'est-ce qu'on sait alors? Figure-toi que la victime, le conseiller Burris, a survécu. Il est, paraît-il, en état stable au centre hospitalier universitaire de la ville. Incroyable, non? Soit c'était le pire poseur de bombes de la planète, soit... C'était la volonté de Dieu. Bah, dans un cas comme dans l'autre, c'est à nous qu'on met la pression pour appréhender les responsables de l'attentat. Le conseil municipal m'a demandé de diriger personnellement l'enquête. Donc je vais avoir besoin d'un sacré coup de main. Et y a que toi qui puisse me le donner. Ouais, tu peux compter sur moi. Je sais exactement ce que tu mijotes. Du calme, Mason. Je fais respecter la loi, c'est notre boulot, non? Arrête, tu fais une obsession sur lui. Et c'est pas les enquêtes qui manquent en ce moment. Écoute, tu veux pas me lâcher? Tu perds ton temps. Ce salopard s'en prend à des femmes vulnérables. J'en ai rien à de savoir qui a fait sauter la voiture du conseiller. Ok. Et t'es sûr qu'il va recommencer? Oui, y a aucun doute. Je serai présente quand il le fera. Toutes les pistes pour les détonateurs, les explosifs et les fils convergent vers le pasteur du centre baptiste, Michael Benjamin. Et qu'est-ce qui nous pousse à le croire? D'après la criminelle, tous les composants de la bombe ont été achetés avec la même carte de crédit qui appartient au centre. Et quel est le lien avec le candidat? On y travaille toujours. On épluche les relevés téléphoniques, etc. On pense qu'ils sont peut-être rivaux. Je le sens pas, chef. Le pasteur est une figure célèbre de la communauté locale. Et vous croyez vraiment que les coupables seraient assez stupides pour utiliser leur propre carte de crédit? Oh, vous pouvez me croire, j'ai déjà vu plus crétin que ça encore. Et en parlant de crétin, Qu'est-ce que c'est? les permis de conduire des 2 individus qu'on a arrêtés dans la matinée. Ils habitent dans un des campements à l'extérieur de la ville, fondé par ce mouvement qui revendique une nouvelle forme de société. Le gars qui se présente contre le conseiller municipal au primaire et le shérif du secteur dont ils dépendent. Allez-y tous les deux, histoire de prendre la température. D'accord. Hey! Tiens. Radner est de retour parmi nous. Le fils prodigue rentre au bercail? Content de te revoir. Je suis pas mécontent de revenir non plus. J'ai pas applaudi, est-ce que t'as remarqué? Je m'y attendais pas. Nouvelle société. NS. Comme national-socialisme. Ouais, autant dire tout de suite réservé aux... Je ne résiste pas à l'envie d'aller visiter. J'ai la nette impression qu'on est les seuls à ne pas être couvertes de tatouages et de cicatrices. T'as remarqué, toi aussi. Bonjour, messieurs. Je crois que je vais aller me trouver un rencard. Qu'est-ce que vous cherchez, les filles? Dis donc, vous seriez pas un peu loin de la maison? On veut seulement jeter un coup d'œil, y a pas de mal à ça? Pourquoi? Vous devriez faire demi-tour. D'accord, on s'en va. Y a que des losers ici, de toute façon. Je vais te dire un truc. Reste un peu dans le coin et je te jure que je vais te prouver le contraire. Je mettrais pas la main sur elle, si j'étais toi. On les attrape! Éclate-lui la gueule! Reste à terre! Police! Ça ne me plaît pas plus qu'à toi. Ouais, bah, y a quelque chose qui cloche. Je sais qu'on doit le faire, mais... Une perquisition peut le blanchir autant que l'inculpé. De toute façon, on n'a pas le choix.
Qu'est-ce que c'est que ce... Vous êtes très loin de votre juridiction, les filles. J'ai l'impression que vous avez besoin de renfort. Vous êtes sûrs? J'en suis sûre et certaine. Nous avons le taux de criminalité le plus bas de tout l'État. Vous vous foutez de nous? Cette banlieue est un véritable bouillon de culture. Retournez d'où vous venez et laissez-moi faire mon boulot. Bon, d'accord. Merci de votre visite. Bonne route, les meufs. Je sens que Ken va trouver ça très intéressant. Ouais. Attendez, les dossiers de notre église sont confidentiels. Nous avons des mandats pour tous vos disques durs. Désolé, je comprends pas. Nous devons éliminer toutes les pistes et tous les cas de figure possibles. Mes cartes de crédit m'ont été volées. Vous l'avez signalé? Évidemment que je l'ai fait. Il est écrit là-dedans que Burris est un membre de votre congrégation. J'ai pas le droit de discuter de la foi d'une tierce personne. Et d'après nos dernières informations, la police n'a toujours pas confirmé la moindre arrestation pour l'attentat visant le conseiller Burris, qui a survécu par miracle à la destruction totale de son véhicule et dont les... Graves pense vraiment que c'est le pasteur? A priori, oui. Alors on reprend le boulot comme d'habitude, c'est ça? Pas tout à fait, j'ai besoin de vous voir dans mon bureau une seconde. Le conseiller sortant souffrira de certaines Très séquelles. bien. Le monde politique se demande s'il pourra quand même participer aux prochaines élections. J'ai une autre mission à vous confier puisque vous avez fait du si bon travail à Los Angeles. Mon instinct me dit que les membres de ce nouveau mouvement sont peut-être responsables de l'attentat à la voiture piégée. Infiltrez-les pour voir ce qu'il en est. En solo? Ouais, en solo. Mais vous mouillez pas. Je veux seulement quelques infos. Ne prenez aucune initiative. Pas de problème. Et j'ai bien dit, ne prenez aucune initiative, c'est clair. Limpide. Hé, tu veux manger un morceau? Maman ne fait pas la cuisine ce soir? Non, elle doit dormir depuis longtemps. Papa doit se débrouiller tout seul. Pourquoi pas, oui. À condition qu'avant tu me laisses vérifier ce que Kenny, le violeur en série, est en train de mijoter. Tu fais une fixation. C'est un prédateur, Mason. Pour changer, il est temps que ce soit une femme qui lui mette la pression. D'accord. À une condition. C'est que si on reste en planque devant chez lui plus d'une demi-heure, c'est toi qui m'invites. Monte. Wow, Ratner. J'ai toujours su que t'étais un facho quelque part. Ah, le voilà enfin en phase avec son salaud intérieur. Jolie calligraphie. Patron, je vais être remboursé pour toutes ces s***eries, c'est vachement cher. Ça va sans dire. J'ai une enveloppe pleine de fric pour vous. Les clés d'un pick-up et un permis de conduire de l'Oklahoma. Vous êtes paré, mon petit vieux. C'est quoi cette blague? Clevis Johnson? Bah oui, j'ai été pris de court. J'ai pris le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Utilisez un surnom. Ok. C'est parti. J'espère que t'as pas fait trop de courses, Kenny. Ce serait dommage de tout jeter à la poubelle quand on va t'alpaguer à nouveau. Ce qui devrait plus tarder maintenant. Si on continue à le pousser autant, tu sais qu'il va finir par craquer. Oui, je l'espère et je compte bien être là quand il passera à l'acte. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? On a déjà appréhendé des... T'as jamais réagi comme ça. Cette ordure croit pouvoir le système. Il s'attaque aux femmes qui sont soit trop terrifiées, soit trop fières pour admettre qu'il les a prises de force. Ça te suffit pas à toi comme raison? Qui c'est ce mec? D'où il sort? Quoi de neuf, les gars? Qu'est-ce que t'as au bras?
Pourquoi ça t'intéresse autant que ça? Eh, t'énerve pas, mon vieux. Je me disais que t'avais dû salement dérouiller quelqu'un pour t'amocher autant, c'est tout. Moi c'est Bobby, lui c'est Axel. CJ. Alors comme ça, tu viens de l'Oklahoma? Ouais. J'ai entendu dire que vous étiez construit un petit paradis ici et je voulais y jeter un coup d'œil avant de monter dans le nord. On dirait pas que t'arrives de l'Oklahoma. Ah ouais? T'y as déjà mis les pieds? Tu rigoles, Bobby, t'es jamais allé plus loin qu'Olympia. La ferme. Alors c'est ça qui nous vaut le plaisir de ta visite. T'as entendu parler de nous? Bah tu sais, quand les keufs te collent trop, c'est le moment de te casser. Là, t'as pas tort, c'est vrai. T'as déjà une piole quelque part? Non, pas encore. Bah ramène-toi alors. Je vais te montrer où squatter chez nous. Tu vas kiffer la communauté qu'on a lancée ici. Quand la guerre des races commencera, celle des Ariens aura un endroit où s'installer et se développer. Ça fait plaisir d'entendre ça. Le problème, c'est que là, j'ai pas assez de thunes pour payer une piole. C'est rien, les histoires de fric. Le plus important, c'est l'attitude. Je t'explique, mon gars. Cette société est un endroit très spécial. Une communauté réservée uniquement aux Blancs. Et au cas où, il y a d'autres moyens de payer ton loyer, si ça t'intéresse. Hey. Ouais, ça me branche. Serre-toi, Oklahoma. Décolle. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas un keuf. Oh non. Sois le bienvenu. Salut, t'as du nouveau? Non, pas encore, c'est trop tôt. Mais est-ce que tu crois que tu peux infiltrer leur groupe? Ouais, mais à quoi ça sert? C'est seulement un ramassis de bouseux séparatistes minables abrutis par la consanguinité. Kane a l'air de croire que c'est bien plus sérieux que ça. Dans quel genre de magouille il trempe? Je te dis, c'est juste des petites frappes. Ils fourquent du speed, ils braquent les dealers, ils vendent quelques flingues. Génial. Alors autrement dit, absolument rien qui nous intéresse. Voilà, t'as tout compris. Si Kane veut des résultats, il va falloir qu'il me donne l'occasion de creuser plus profond. Mais reste uniquement en mode observation. Va pas te laisser entraîner. T'inquiète, je connais très bien mes limites. Ils voudront jamais me parler de leur connerie de suprématie des Blancs avant d'être sûr que je pense comme eux. On va savoir où ça va nous mener. Comment tu vas, Kenny? C'est du harcèlement, vous n'avez pas le droit de m'imposer ça. T'es un délinquant, alors j'ai le droit de te surveiller quand je veux. C'est clair? Toi, reste ici. Y a quelque chose qui t'intéresse? Non. Des gens se sont plaints.
Il n'aime pas le tour que prennent les événements. Alors posons les problèmes sur la table maintenant. Il y a un certain laisser-aller dans nos troupes. L'esprit des gars n'est pas centré sur la cause. Un certain laisser-aller. C'est comme ça que tu vois les choses. Alors j'ai une idée. La prochaine fois que tu voudras éliminer un conseiller municipal noir ou défendre une famille blanche, tu sors un flingue et tu le fais toi-même. C'est exactement ce que je demande. Je suis prêt à me salir les mains, je serai plus efficace. Ça tombe très bien. Parce que j'ai une mission capitale pour toi. Une action qui amènera la cause sur le devant de la scène. Les médias s'empresseront d'enflammer les tensions raciales. Mais pour que ce feu continue à brûler, nous devons finir ce que nous avons commencé tout de suite. Aucun problème, qu'est-ce que tu veux? Pour l'instant, tu m'es plus précieux en tant qu'organisateur que comme chair à canon. Va dire à ton copain Bobby d'achever ses temps de conseiller municipal. C'est risqué. Ce crétin l'a déjà raté, c'est pas bon. Il est super protégé maintenant. Ça changera rien qu'il soit protégé ou non avec ce que j'ai prévu, crois-moi. Au travail. Tu t'amuses bien? En route. Entendu, on y va. Qu'est-ce qui se passe? On vient de recevoir un appel. Il y a une autre victime de l'hôpital général. Elle a été agressée alors qu'elle accrochait son linge. C'est comme ça que Kenny opère. Exactement. On va prendre sa déposition. Moi, j'y vais. Toi, tu restes ici. Tu plaisantes, là? Ordre de Kane. Tu prends l'affaire trop à cœur. Il préfère que j'aille l'interroger avec Sarah. Ce coup-ci, tu restes sur le banc de touche. T'auras de la chance s'ils peuvent leur tirer au laser. Pourquoi tu t'en es fait faire un vrai? Parce que ça fait partie de l'initiation. Et que le type m'avait assuré que ça ferait pas mal. Il voulait dire à lui? Au secours! Reviens ici, salopard! Salut, collègue. Salut le zombie. Attends, t'es raide? Ouais, raide de fatigue. Est-ce que t'as bien fait attention à ne pas être suivi au moins? Tu crois que je suis nul à ce point-là? Je suis pas sûre parce qu'à te regarder. Qu'est-ce que t'as fait? Mon devoir. Écoute, je pense que Kane avait peut-être raison. Il est possible que ces gars aient essayé de tuer Burris. T'as intérêt à assurer tes arrières avec eux parce que ça a l'air d'être de vrais malades. Mais c'est quoi ton problème, hein? Où sont les autres? Kane veut que je prenne du recul.
marche pas d'une semelle, Armissa. On a assez de preuves contre lui pour l'arrêter? Mason vient juste de m'appeler de l'hôpital. La victime ne porte pas plainte contre lui. Elle a trop peur d'embarrasser sa famille. C'est comme s'il ciblait uniquement ce genre de femme-là, comme s'il savait qu'elle ne donnerait jamais de suite. Et c'est assez courant? Oui. Plus que tu le crois. Je sais bien que je suis pas le mec le plus sensible du monde. Surtout pour ce genre de truc, mais en tout cas, si un jour t'avais envie de parler... C'est pas mon genre. Hé, attends! Tu veux que j'aille lui rendre une petite visite à ton mec? Habillé comme je suis, personne croira que c'est un flic qui lui a démonté la tronche. Non. Je sais quoi faire. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Où est Bobby? On s'en fout, t'occupe pas de Bobby. Suis-moi. Aujourd'hui, tu vas officiellement devenir l'un des nôtres. Si tu passes l'initiation. Ah ouais? Qui je dois abattre? Un keuf. Et pourquoi on le descend, au fait? Je te l'ai déjà dit. C'est un keuf. Tant pis pour lui. Ça me suffit comme raison. Alors, bonne chasse. Fonce! 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 Amenez-moi la gonzesse qui parlait à notre nouvelle recrue. Voyons ce qu'elle a à raconter. Si c'est un indique, il faut vite s'en débarrasser. T'inquiète. On l'a déjà coincée. Bon, alors amène-la-moi. Il va falloir que je la cuisine. Hé, pas toi. J'ai d'autres projets en ce qui te concerne. Axel t'a prévenu? Bon. D'abord, fume un peu pour te donner du courage. Chef, je m'inquiète pour Adner, il devait me communiquer d'autres plaques d'immatriculation. Vous avez essayé de le contacter? Ça va directement sur sa boîte vocale. Restez en position jusqu'à ce que j'arrive, on décidera à ce moment-là. Il a peut-être besoin d'aide maintenant. C'est un grand garçon, il peut se débrouiller, ne bougez pas. C'est ça.
Voiture 53, quelle est votre position? Centrale, j'ai un code 926A. Un véhicule suspect est garé devant la maison du conseiller. Demandez à Kane de venir. Radio 6 à Kane. On a un code 926A devant le domicile de Burris, au 41 10e avenue Est. Bien reçu, j'y vais. Contactez Mason et dites-lui de me rejoindre sur les lieux. Salut. Le conseiller a appelé la brigade pour signaler qu'un véhicule suspect était garé devant sa résidence. J'étais dans les parages, j'ai pris l'appel. Je suis là depuis une quinzaine de minutes et le chauffeur n'est toujours pas sorti. Sarah? Je suis à l'intérieur du campement, dans la pièce où Radner est censé être hébergé. T'es où? Écoute, tu m'engueuleras après, j'ai aucune idée de l'endroit où il est. Oh, c'est pas vrai! Ils ont enlevé Juliette! Je vais avoir besoin d'aide immédiatement! Envoyez-lui plusieurs voitures et allez l'aider tout de suite. Je règle ça. D'accord. Essaie de faire le tour par derrière pour le bloquer. Montre-moi tes mains. Tes mains, je veux les voir. Il faut que je finisse. Faut que je finisse ce qu'on a commencé. Faut que je finisse ce qu'on a commencé. Il y a une bombe dans la voiture. Faut que je finisse ce qu'on a commencé. Fais pas ça, arrête. Hé, fais pas ça, je te dis. Lève les mains. Très bien, garde-les comme ça. Je me rends. Garde les mains en l'air, pas de mouvement brusque. Très bien. Qu'est-ce que tu fous là, mec? Faut que je le fasse. Je suis forcé. Je dois finir ce qu'on a commencé. Le conseiller doit mourir. Si jamais il reste à son poste, la race blanche sera affaiblie par ces manipulations Sors de de là. notre système. Donne-moi tes mains. Allez, donne-les-moi. Je suis mort. Éloigne-toi le plus possible de ces voitures. D'accord? J'appelle la brigade de déminage. Faut vite désamorcer la bombe, tout le quartier va se réveiller dans 5 minutes. Je vais rester là. Toi, va épauler ton équipe. Centrale, ici Graves. Il y a un engin explosif devant le domicile de Burris. Envoyez les démineurs de toute urgence. Tu te sens prêt à franchir une autre étape? Ouais, pas de problème. C'est qui? Un autre flic, comme toi. Tu déconnes, je suis pas un keuf, moi. Prouve-le. Il y a qu'une seule balle dedans. Une. Tu l'as. Tu l'as! Sinon, c'est toi qu'on descend. Viens, suis-moi.
Et si je t'abattais toi au lieu d'elle? Le flingue n'a pas de percuteur. C'était un test. Et t'as échoué. J'en étais certain. Allonge-toi! Tuez-les! Je te détache. Déployez-vous! Vite les gars, vite! Où est le shérif? Eh bien, il y a 4 cadavres sur le sol et le sien ne fait pas partie du lot, donc il a réussi à s'enfuir. Il faut absolument le trouver. Faites gaffe! Pose ton arme. On va discuter d'homme à homme, de flic à flic. Tous les deux, on a dû partager les mêmes principes à un moment. De quel principe tu parles? Tu voulais défendre l'Amérique du genre de part que t'es devenu. Ben regarde autour de toi. Regarde l'Amérique. Tu vas devoir me suivre. J'irai pas en prison. Pose ton arme. Je suis désolée que Kane ait décidé de te retirer l'enquête. Écoute, j'ai vraiment pas envie d'aborder le sujet. Radner, je vais vous parler. Voilà, après tout ce qui s'est passé, j'ai toujours pas eu le temps de vous débriefer après votre mission d'infiltration. Bah, c'est pas utile, chef, on les a coincés, non? Je voudrais quand même qu'on parle un peu de ce que vous avez dû faire pour conserver votre couverture. Je vois, si c'est à propos du coup de feu, je suis vraiment... Non, ça je m'en fous. En mission, c'est des choses qui arrivent. Ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir si vous avez été obligé d'enfreindre la loi, de prendre de la drogue par exemple, pour réussir à convaincre ces crétins. J'ai beaucoup d'expérience sur le sujet et je me suis dit que vous aviez pu prendre quelque chose. Non, c'est faux. Je sais très bien ce que je fais, d'accord? J'ai pas enfreint la loi. Vous n'avez rien pris? Non, chef. C'est sûr, ça? Je veux dire, si jamais le département vous fait passer un test d'urine, il sera pas positif? Non, impossible. Je vais discuter avec Juliette et lui rappeler de ne pas enfreindre la loi non plus. Je pense qu'elle n'a rien à se reprocher, chef. On est flics, et pour coincer des criminels, et il nous arrive parfois de prendre des libertés avec la loi, mais on peut pas passer outre. C'est une ligne qu'on n'a pas le droit de franchir, d'accord? D'accord, chef. Je suis fier de vous, alors restez dans le droit chemin. C'est compris? Oui, chef. C'est compris. Tant mieux. Vous savez quoi sur le décès de Kenny? Rien du tout. Les types qui m'ont enlevé ont dû le tuer après que j'ai quitté son domicile. Pourtant, certains témoins affirment que c'est vous qui l'avez passé à tabac, pas eux. C'est vrai, ça? Non. On a causé. Et donc, vous ne lui avez rien fait après lui avoir passé les menottes? J'étais à 2 doigts de le tabasser. Et j'ai réussi à l'éviter. Vous êtes vraiment sûr?
Oui. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai retrouvé la foi en notre Seigneur. Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché. Mâchez-vous du chewing-gum. Non. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Ma femme, elle sait que je la trompe. Et quand êtes-vous venu vous confesser pour la dernière fois? Eh ben, disons que j'avais prévu de venir au moins une fois avant de mourir. Salut. Salut. Au lieu de rester assise là, vous voulez pas venir prendre un café avec moi? Non, merci. Tant pis. C'est la procédure habituelle d'interroger l'épouse, c'est tout. Je vous préviens que ça risque d'être assez long comme procédure. Et pourquoi? À cause des maris de toutes ces qu'il s'est tapé. Ah oui, j'espère que vous aimez les heures sup. Vous n'avez pas l'air trop bouleversé par sa mort. Je ne souhaite la mort de personne. Mais le fait est que c'était une ordure et je savais qu'un jour ou l'autre, l'époux d'une de ces cases allait se venger. D'accord, mais connaissez-vous un homme effectivement capable de le faire? Capable? Ah, tout homme digne de ce nom pourrait légitimement le tuer. Vous avez encore d'autres questions? Parce que je ne voudrais surtout pas manquer Danse avec les stars. Non, ça suffira. Raccompagnez-la. J'ai une question à vous poser. Vous croyez qu'elle toucherait une cible à 200 ou 300 mètres? D'après l'angle de perforation de 3,6 degrés, avec une vitesse initiale de 900 mètres par seconde généralement associée aux balles de 5,56 mm... Pardon, je saute les maths peut-être? Oui. Elle a été approximativement tirée d'une distance de 200 mètres. Tiens donc, ça coïncide avec les dépositions des témoins qu'on a rejetés parlant d'une détonation à 5 blocs de là. Du 56, hein. Calibre de sniper. Probablement tiré par un AR-15. Le projectile a traversé le sternum comme si c'était du beurre. Et quand il a touché le cœur... Bonjour, patron. La veuve éplorée ne l'est pas vraiment. Donc, je veux que vous me fassiez une liste de tous les snipers qui pourraient se trouver dans la région, soldats, flics, groupes d'intervention, etc. D'accord. À vos ordres. Vous attendez quelque chose? Salut patron. Quoi de neuf? Alors, bonne chasse? Ouais, c'était pas mal. Je suis allé au nouveau poste d'observation dont je t'ai parlé. À environ 60 ou 70 km au nord-est dans les montagnes. J'ai eu l'occasion de faire quelques beaux cartons. Paraît que ton score augmente? Ouais. L'autre enfoiré de Jarvis. Il veut pas que j'y retourne. Il dit que je suis hors jeu pour toujours. Bird! Dis pas de mal de mon pote, pigé? Pourquoi? Il veut plus te faire de câlins sinon? Oh, c'est très amusant, pardon. Tout le monde sait pourquoi ils veulent plus t'envoyer sur le terrain. Ouf. Pourriture. Qu'est-ce qui vous prend?
Ça suffit! Arrêtez maintenant! Allez debout! Et tous à vos postes! Appelez un médecin! Continuez! Mais bordel! Que quelqu'un fasse taire cette putain de chien! C'est là! Vos gueules! Faites-les taire! À toutes les unités, on nous signale un homme armé à l'intersection de la 8e et de Sycamore Avenue. Description du suspect, homme de race blanche, la trentaine avec un fusil à lunettes, considéré comme dangereux. Ouais, je prends cet appel central. Je suis à moins d'1 kilomètre des lieux. Il passe de plus en plus de temps au centre. Mais là, j'espère que cette fois, il va y rester, hein. Bah oui, je comprends. Vous en faites pas pour le voisin, chef. Je vais le calmer. C'est pas vraiment lui qui m'inquiète entre nous. Bird? Où il est? J'en sais rien. Il a pas essayé de tuer ses chiens, il voulait juste les faire taire parce qu'il déteste les clébards. Vous nous avez enseigné que le fait de connaître quelqu'un ne veut pas dire qu'il est pas dangereux. Ouais, c'est vrai. Ça va faire un bout de temps que je l'ai pas vu, presque 5 ans déjà, je crois. Il est rentré au pays depuis combien de temps? Environ 1 mois, il paraît. 2 tours de manège? Ouais. Il voulait encore rester, mais... Ils l'ont rejeté. Pourquoi, d'après vous? Sans doute le stress post-traumatique. Pourquoi on refuse à ces gars l'aide qu'ils ont méritée? C'est une excellente question, Mason. Carrefourage sur la 5e avenue, veuillez porter assistance. Bien reçu, voiture 45, votre demande est prise en compte. Eh, tu dois y en avoir derrière. Ouais, je l'ai vu. Ouais, juste sur ta gauche. Oh non, il t'a complètement là. Je croyais que je l'avais descendu. T'es pas venu ici pour jouer aux jeux vidéo, j'imagine? J'aimerais bien, mais il faut qu'on discute de ce qui est arrivé l'autre jour. Mes angoisses me lâchaient pas et j'ai eu la frousse. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je crois que je ferais mieux de pas rentrer chez moi. Rien ne t'oblige à rester ici, en tout cas. J'ai vu ton voisin. C'est un ancien combattant aussi. Il donnera pas de suite alors? Non. Mais moi, je pourrais t'arrêter si j'avais envie. Pour avoir fait usage d'une arme sur la voie publique. Bon, il faut que je file là, mais toi et moi, on a encore des choses à se dire. Je veux savoir exactement ce qui provoque tes crises. Ça fait un peu bizarre, non? Quoi? Bah, toi et moi, seuls tous les deux, on travaille tard, on bouffe ensemble. Je vois pas trop de quoi tu parles. Bah, c'est plutôt évident, non? Quoi? T'es attiré par moi. Tu m'attires, tu crois? Ouais, t'es attiré par moi, ça crève les yeux. Et d'ailleurs, je commence à me faire un peu à toi aussi. C'est le genre de conversation qu'on va avoir Quel maintenant? genre de conversation? Une conversation d'adulte à propos de ça. Femme, je te jure, avec te vous c'est demande pardon. toujours le mélodrame total. Je suis à tout bout de champ, un vrai mélodramatique. mélo. Bon, oublie ce que je viens de dire, d'accord? Et continue à manger. Il t'arrive d'être plutôt séduisant, parfois. Quand tu te conduis pas comme un crétin fini. Ouais, il t'arrive d'être mignon. Et si tu tiens à m'inviter, je préfère nettement que ce soit ailleurs qu'au bureau et qu'on mange quelque chose de meilleur.
C'est noté. Je me suis senti vraiment con pendant une minute. Ça reste entre nous, ça regarde personne d'autre. Non, rassure-toi. L'imposture n'est aucun secret pour moi. Ouais, j'ai déjà eu l'occasion de te voir dans tes œuvres. Ouais. Radner, vous et Sarah, retrouvez-moi tout de suite au coin de Broadway de la 9e. Le sniper a fait une autre victime. Oui, je vais tâcher de la localiser et on vous rejoint là-bas. Quand vous l'aurez localisé, n'oubliez pas de lui rendre son portable. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, chef. Voiture 12, venez rendre compte de la situation. La trajectoire est à hauteur d'homme. Et comme la dernière fois, la balle a traversé le cœur. On dirait qu'il fait une fixation sur les églises. Ouais, c'est sûr. On n'a pas tiré d'une position élevée, et je dirais d'au moins 400 ou 500 mètres à vue de nez. Notre tireur est doué. Pourquoi il y a toujours autant de curieux sur la scène de crime? Ils bossent pas? Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oui, des témoins qui se promenaient à 4 pâtés de maison d'ici croient avoir entendu la détonation. Je t'en supplie, dis-moi que vous avez une piste. J'ai au moins une personne à interroger. Combien t'en as identifié? Une bonne douzaine au total sur la région. Tous ex-militaires. Il y a un dénominateur commun parmi les victimes. Le tueur des églises. T'es désopilant. À part ça, je veux dire. Ouais, a priori, c'est tous des cubénis. Bon, on a le copain du patron, le cinglé qui a ouvert le feu sur les chiens. Il devrait être au début de notre liste de suspects. Laissez tomber Bird, d'accord? J'en fais mon affaire. Sarah et Radner, intéressez-vous aux autres coupables possibles. Ok. Je serai dans mon bureau, le procureur Clayton doit passer me voir. Tu croyais que j'allais pas reconnaître ta poubelle ambulante? Qu'est-ce que tu fous ici, hein? T'as déménagé sans me le dire. T'allais me le dire ou pas? T'allais me le dire ou pas? Mais t'as disparu pendant 2 ans. Tu pensais peut-être que j'allais t'attendre bien sagement? Je sais pas. Mais faites taire ces b***lettes! Qu'est-ce qui te prend? Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi. Qui est Michael Finberg? Il y a son nom sur ta boîte aux lettres. Franchement, c'est une blague? Oui, alors, c'est un type bien, figure-toi. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il est banquier? C'est un banquier. Où il est? Il est au travail. Oui. Tu m'as manqué. Il faut que je m'en aille. Non. Non. Il y a des flics qui sont passés chez moi aujourd'hui. Il y avait un inspecteur très grand qui te cherchait, il avait l'air inquiet. Kane. Ouais, il s'appelle comme ça. Ouais. Non. N'essaie plus jamais de me voir. Ça peut plus continuer comme ça. Sans vouloir vous offenser, posez vite vos questions et cassez-vous, ok? Ici, c'est un endroit où ceux qui ont servi leur pays viennent pour être peinards. Bon, comme vous voudrez, on va se dépêcher alors. On mène une enquête sur le tueur des églises. Dans l'armée, vous étiez bien tireur d'élite, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est écrit exactement dans mes états de service? Que vous avez été blessé au combat. Bravo! Maintenant, est-ce que l'un de vous deux m'a vu bouger mon bras? Non, n'est-ce pas? Et alors, quel rapport ça a avec l'enquête? D'après vous? Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Mon temps? Ouais, c'est tout ce qui me reste. C'est tout ce qui reste à tous les gars qui sont là. Le temps de penser à ce qui leur est arrivé. Vas-y, on recommence. Ça doit être pratique pour se gratter le dos.
Ça n'a rien d'amusant. Il a servi son pays, je te signale. Ça va, nous aussi, on sert et on protège. Et il est où, notre club privé? Merci d'être venu. Nous allons devoir faire vite. Je suis en retard pour une réunion importante. Je tiens à vous dire tout de suite que je ne pourrai vous être d'aucun secours. Je ne peux pas faire de rétention d'informations auprès de la défense. 3 témoins différents ont vu Juliette entrer chez Kenny et croient l'avoir entendue frapper la victime. Même si elle ne l'a pas tuée, et je ne dis pas du tout que nous pensons qu'elle l'a fait. Cela constitue un alibi recevable pour l'homme qui a été arrêté pour le meurtre. Je sais pas d'obtenir de faveur de votre part. Je me demandais simplement s'il y a des risques qu'elle puisse être poursuivie pour abus d'autorité ou quelque chose de similaire. Si pour une raison quelconque nous obtenons des aveux et qu'on évite le procès, il n'y en a aucun. Mais s'il y a procès et que la défense exige qu'on lui communique tout le contenu du dossier, là, je ne peux jurer de rien. Qu'est-ce qui te prend, Bird? Fous-leur la paix, ok? Calme-toi! Pourquoi il nous pète un câble, lui? Devine qui est le seul de toute la liste dont l'alibi ne tient pas la route. Bird, gagné. Tu crois que le patron sait quelque chose qu'on ignore? À vrai dire, je pense qu'il a toujours un métro d'avance sur nous. Et si on parlait de toi? Qu'est-ce qui s'est récemment passé que tu caches à ta copine? Je te suis pas. Oh, je t'en prie. T'as souvent la tête ailleurs. Quoi? Hey, on m'a appris à remarquer ce genre de détails à l'école de la police. Non, allez, sérieusement. Tu t'es trouvé un nouveau mec? Non. Non, pas vraiment. Tu dois déjà savoir que c'est dur de maintenir des relations de couple dans notre job. Peu de types réussissent à comprendre notre style de vie. Ouais, c'est vrai. Tu fréquentes quelqu'un, toi? Non. C'est curieux. Pourquoi? T'es belle, intelligente. Je trouve que c'est une erreur de faire confiance aux hommes. Bon, ça me regarde pas, mais fais attention à toi. Au fait, cette affaire avec Kenneth Reiner a vraiment été traumatisante, hein? Je sais pas ce que t'en penses, mais ça m'écœure de voir que des salauds de son envergure peuvent s'en sortir. M'en parle pas, et ça peut arriver à toutes les femmes. Ça t'est arrivé aussi à toi, Juliette? Techniquement, non. Parce que j'avais des relations avec le garçon qui a abusé de moi. C'est un viol quand même. Oui, mais je doute qu'un jury soit d'accord avec toi. J'en suis pas sûre. Je suis restée de marbre, donc. C'est pas ta faute pour autant. Oui, oui, je sais. Merci. Voiture 18, retournez au poste après avoir accompagné la victime et rendez compte. Salut Bird, comment tu vas? Je voudrais savoir où t'étais hier. Je suis passé voir Jodie. Me dis pas qu'elle a porté plainte. C'est ça? T'es venu m'arrêter? Non, au contraire, justement, je fais tout pour t'éviter la tôle. Je voulais te parler de ces meurtres en série, là. Je vais avoir besoin de tes conseils en tant que sniper à la retraite. Viens avec moi au QG, on va discuter de la situation. D'accord. Comment t'as réussi ce coup-là? Grâce à Kane.
Rien ne l'arrête, lui, hein. Non. Le procureur veut bien qu'on essaie de le faire témoigner contre son camp. Et comment on y arrive? Je sais pas, j'ai pas demandé. Yo, Bobby! Tout le monde est aux petits soins pour toi? Tu sais pourquoi on est là, non? Bon, écoute-moi bien. Je sais pas si t'as participé à l'assassinat de Kenny d'une manière ou d'une autre, mais dans tous les cas de figure, t'es gagnant si tu coopères avec nous. C'est comme ça que tu veux te la jouer, hein? Ok, tu le sais pas encore, mais c'est ton avocat qui nous a appelés. Il veut passer un marché avec nous. C'est bizarre, non? Ça roule, les gars? Je suis parfaitement honnête avec toi, mon pote. J'en ai rien à foutre que tu pourrisses en prison. Ou en enfer, parce que... tu me rends malade. C'est un pauvre innocent qui va trinquer pour ce meurtre. Ça t'empêche pas de dormir? Et pourquoi je raconterais pas à ton équipier ce que t'as dû faire pour t'infiltrer chez nous? Il est au courant? Il sait que t'as fumé de la quand tu faisais semblant d'être l'un des nôtres? T'inquiète pas, Bobby, on va te sortir de là dès demain matin. On efface tous les chefs d'inculpation, comme ton avocat nous l'a gentiment demandé. Je suis vraiment désolé. T'avais raison. Ça va s'arranger. Si je savais où est ma place. Je veux dire, j'arrive pas à concevoir la vie en dehors d'une zone de guerre maintenant. J'ai craqué aujourd'hui. Encore. Je leur ai bousillé leurs jeux vidéo sans la moindre raison. Tiens bon, je te renverrai là-bas. Non, c'est faux. Je pourrais plus servir. La vérité, c'est que tous ces gens qui ont été tués là, c'était pas moi. Mais il en faudrait très peu pour que je bascule aussi. Ne répète ça à personne, surtout. T'entends? Écoute, j'ai bien réfléchi à notre meurtrier. Sa façon d'agir me rappelle beaucoup d'autres snipers en Irak. Il visait des cibles au hasard, comme ça, sans discernement. Il voulait que l'ennemi vive dans la terreur. Le faire gamberger. On faisait pareil. L'idée, c'était de jamais relâcher la pression. Leur foutre la trouille en permanence. Les obliger à rester planqués. Les obliger à douter. C'est ce qu'on faisait, nous aussi. Exact. C'est du harcèlement, vous n'avez pas le droit de m'imposer ça.
Qu'est-ce qui se passe? Il y a des rumeurs qui circulent. Raconte. Les agents du procureur ont trouvé des témoins qui affirment t'avoir vu dans l'appart de Kenny juste avant sa mort. Et alors? On a causé et je suis partie. Qu'est-ce qu'il y a? Il croit que je l'ai tué, peut-être? Personne ne dit ça. Mais tu l'aurais frappé, apparemment. C'est faux. T'es sûr? Si ma mémoire est bonne, t'étais bien remonté quand t'es parti d'ici ce soir-là. Je suis toujours le premier à m'énerver, mais il y a des limites. C'est toi qui me fais le sermon sur l'usage abusif de la force. T'es gonflé, Radner. Lâche-moi un peu. Toi aussi, je veux seulement t'aider. Mais j'y arriverai jamais tant que je saurai pas ce qui s'est passé. Et je t'accuse pas de l'avoir descendu. Est-ce que tu l'as tabassé? Nom de Dieu, mais qu'est-ce qui t'a pris? Je l'ai juste un peu amoché, c'est tout. D'accord? Je voulais lui faire comprendre qu'il devait arrêter d'intimider les femmes. Rien de plus, je te jure. Mais ça reste entre toi et moi, ok? Ouais, évidemment. Je t'avertirai si jamais j'ai du nouveau. Sarah et moi, on est sûrs que le copain cinglé de Kane est responsable de tous ces meurtres en série. Et t'es allé lui dire? Pas encore. Je sais que c'est un ami à lui, mais il se voile la face depuis trop longtemps. Par acquis de conscience, on devrait quand même éliminer les autres suspects de la liste. On confrontera Kane ensuite. Comme ça, il sera forcé de nous écouter. Ouais. Un terroriste américain? C'est ce qui semblerait à première vue, ouais. J'ai demandé un service à mes amis du FBI qui travaillent à la sécurité du territoire et ils ont suivi les faits et gestes d'un homme qui est récemment revenu du Pakistan. Il y a passé plus de 4 mois pour raisons religieuses. Ne me dis pas que les djihadistes n'ont pas voulu de lui. Normalement, il devait l'appréhender à la frontière, mais il est passé à travers les mailles du filet. Ah, d'accord. Comment on le chope? Tu dois être plutôt soulagé maintenant que tout le monde sait que t'es pas notre tueur. Ouais, mais tu veux que je te dise? Le plus génial, c'est de reprendre la chasse. Je te comprends. Je vous écoute. Montrez-moi où je devrais positionner mes tireurs. Ici, ici et là. Établissons une triangulation autour des immeubles d'où les coups sont partis. Nous placerons les tireurs d'élite de la police bien en vue. D'accord, mais pourquoi le sniper courrait des risques s'il voit autant d'hommes à nous? Parce qu'il ressentira le besoin de continuer. La menace doit rester permanente, et il se croit sans doute plus fort que nous. Les 3 dernières églises qu'il a visées sont en droite ligne les unes des autres. Je pense que la prochaine cible est celle-ci. Mine de rien, vous avez de la chance, vous savez. Cet individu pourrait facilement abattre 5 ou 10 personnes avant qu'on le remarque. Ouais, c'est une question que je me suis posée aussi. Pourquoi il n'essaie pas d'augmenter son score avec chaque agression? Au point où il en est, le plus important, c'est pas le nombre de personnes qu'il peut tuer, c'est le sentiment de complète panique qu'il peut instaurer dans toute la ville. Ça flatte son ego, et d'ailleurs, c'est peut-être le seul moyen qu'il nous reste de le coincer. Du nouveau, patron? Il a tiré sur un de nos gars? Non. Donc on est toujours à la case départ. Ouais, moi je vais avoir besoin de chargeurs. Hé, je devrais être avec vous posté sur un toit. Désolé, je peux pas faire courir de risques aux civils. C'est ce que t'es maintenant, n'oublie pas. Tu parles, je suis de loin votre meilleur tireur d'élite. Toutes les églises sont couvertes et il y a des agents de police à tous les carrefours. On manque pas de main-d'œuvre. On tourne en rond, Kane. Faut du temps. Moi, je vais prendre l'air. Allez, les gars, avec moi. Auprès du service concerné, voiture 24. Centrale, la brigade Sinophile 3, n'es-tu pour besoin d'une intervention à l'aéroport? Ici, caserne 8, avons reçu un appel de détresse provenant du 1113 Riverton Boulevard. Demande de soutien policier. Produit dangereux confirme la présence d'hydrocarbures à proximité. Faites évaluer le périmètre en question et rendez compte. À vous, voiture 32. Demande d'assistance, agent à terre. Je répète, agent à terre, demande d'assistance immédiate. Ok, il me faut un hélicoptère et envoyer plusieurs patrouilles. Affirmatif.
Le suspect tente de s'enfuir au volant d'une voiture de police. Il se dirige vers l'ouest, sur la 4e rue. Devant. À gauche. Monsieur, la poursuite du suspect, il se dirige vers le nord sur Main Street. Il est à bord d'une voiture de patrouille, laissez-le moi. Là, sur ta droite. Sommes sur les lieux, centrale attendant instruction. Déployez-vous. À toutes les unités, n'intervenez pas. N'intervenez pas. L'unité des investigations spéciales poursuit le suspect à pied. Repliez-vous, qu'elle l'a pris en chasse. Juliette, où est mon hélico? J'ai besoin de soutien aérien, maintenant. Je l'ai repéré, Ken. À 1h. Ah, je suis mal. Si seulement j'avais mon fusil. Ken, je vais attirer son attention. Allume ce salopard. Hé! Reste à couvert! Non, non, il doit concentrer le feu sur moi. C'est ta seule chance. Il est toujours là. Pile derrière
les rochers. Bien reçu, mais reste à terre. Laissez pas les chiens me bouffer. Laissez pas les chiens me bouffer. Aidez-moi! Faites quelque chose! Butez ces chiens! Envoyez des renforts, maintenant! Tentative d'homicide, complot en vue de commettre un meurtre. C'est un très bon arrangement. Chef Kane. Vous connaissez mon client, Bobby? Oui, je suppose que vous espérez passer une sorte de marché. Qu'est-ce qui vous fait croire? Oh, mon petit doigt. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire? La femme flic, elle l'est pas. Attends une seconde, Bobby. Faisons les choses dans l'ordre. Ouais, tout est dans les détails et dans le cas présent, ils sont particulièrement sérieux. Je tiens à avoir des garanties avant. Je m'en doute. Tu vas dire au jury que c'est ton copain qui a tué Kenny, exact? Et vous croyez pouvoir convaincre le procureur de réduire sa sentence tout en le maintenant en détention protégée? Je suis tout à fait persuadé d'y arriver. Sans problème. Donc je suis lavé de tout soupçon, on dirait. En effet, mais ne vous remettez plus jamais dans ce type de situation, d'accord? D'accord, c'est promis. Eh, alors, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire une fois guéri? J'envisage de repartir en Irak. Ils cherchent des instructeurs pour former des snipers sur le terrain. Je plaisante. Je vais essayer de travailler à l'hôpital militaire pour voir si je peux aider un peu des mecs comme moi à s'en sortir. Génial. Je parie qu'ils préféreront se confier à un autre cinglé qu'à un vrai professionnel. Je te tiens, t'inquiète pas. T'aurais dû le laisser tomber, ça lui aurait peut-être fait beaucoup de bien. C'était une vanne. J'en doute pas une seconde, mais ça n'améliore jamais votre image de faire rire le public aux dépens de quelqu'un, Radner. Ce n'est souvent que le dernier recours d'un homme désespéré. Même si parfois c'est nécessaire.